Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est le cas, j'espère que cette vidéo va vous redonner le sourire. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de mon café et de mon chat juste ici, donc si vous entendez gratter à la vitre c'est elle. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. J'ai une palette à tester et en plus de ça, je pense que vous l'avez vu, j'ai un peu déserté YouTube là par rapport à ce que j'avais dit. J'avais dit que je ferais 2 vidéos par semaine, je pense que finalement je vais redescendre à 1 vidéo par semaine. J'ai plein d'objectifs pendant le confinement et j'aimerais bien réussir à tout faire. Chapitre. Donc bref, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo make-up de 0 à 100 comme on a l'habitude d'en faire sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre et comme vous pouvez le deviner à la couleur de mon t-shirt, on va partir sur un maquillage rose. Voilà, parfait. Donc je vais faire un maquillage vert. Je vais m'inspirer d'un maquillage que j'ai vu sur Instagram. C'est celui-là, il est juste magnifique. C'est un maquillage vert tout simple, enfin vert et jaune. Et il y a juste les cils du bas qui sont faits en fait avec du néon, enfin du fluo. Et je trouve ça magnifique. Donc je vais essayer de reproduire ça aujourd'hui. Je vais faire les yeux avec vous, je vais vraiment me concentrer sur les yeux. Et je ferai le teint très rapidement en fait, sans parler pour pas que la vidéo soit trop longue. Là on va se concentrer sur les yeux verts. Arrête, chapitre, stop. Non mais je vous assure, je vais la taper. Et aujourd'hui je vais tester cette nouvelle palette que j'ai pas encore testée de chez Makeup Revolution. C'est la Birds of Paradise. Je sais pas si je vais utiliser que cette palette parce que les verts je les trouve pas assez intenses. Bref, c'est parti, assez parlé. Avant de commencer mes yeux, je vais juste mettre ma base et mon petit décongestionneur pour les cernes. Pour la base, j'utilise la Silicone Primer de chez The Ordinary. Je suis encore en phase de test pour cette base, donc je peux pas encore vous dire si elle me plaît ou pas. Et le petit décongestionneur, c'est le Cooling Water de chez Milk Makeup, c'est la miniature. Et on va pouvoir commencer aux yeux. Pour la base, je vais prendre la Eye Elements de chez Makeup Revolution. Je fais une petite pause sur la Face Lady. Je la ressortirai sans doute cet été quand j'aurai un peu plus bronzé parce que celle-là est plus claire. Le gros problème de cette base, c'est qu'elle grise de ouf les paupières. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me maquiller donc ça ne se verra plus. Avant toute chose, je vais juste... J'en ai marre. Avant toute chose, je vais juste prendre ma palette de nude de chez Beauty Bay et je vais prendre sans doute ce fard là ou celui-là, je sais pas, peut-être un mélange. Donc, je vais prendre ça, j'ai mélangé les deux couleurs et je vais juste mettre ça. Oui, bah, j'aurais dû prendre la plus claire en fait. Bref, c'est un enfer cette base, elle peluche, enfin y a rien qui va, c'est vraiment... Non mais vous savez quoi, j'ai vraiment envie de faire un beau make-up. Donc on va reprendre depuis le début, je suis insupportable. Mais là je vais enlever ma base, elle est vraiment horrible. Et je vais mettre ma base de chez Size Lady. Faut pas changer une équipe qui gagne en fait. Hein. Et du coup je réétire, je vais reprendre, du coup cette fois-ci je vais prendre le plus clair, on apprend de ses erreurs. Et je vais poudrer mon arcade sourcilière. Chapitre mon rideau. Non. Je vais faire une base avec le fard Jungle de la palette Forever Flawless. Je vais déjà dessiner ma forme avec. La pigmentation, oh my god. Alors pour l'instant les fards sont un petit peu poudreux dans le pan mais ils sont extrêmement pigmentés. Vraiment là j'ai zéro chute, même pas genre des petits morceaux de fard, vraiment j'ai rien du tout. Et on est sur un fard totalement opaque donc ça c'est juste le bonheur. Je vais passer au fard d'intensité, donc là je vais prendre dans ma palette James Charles, j'ai perdu le papier avec tous les noms, mais je vais prendre le vert foncé ici, il n'y en a pas 52, c'est celui-là. Et je vais le placer vraiment à l'extérieur. Je pense que je vais repasser sur la première couleur que j'avais mis, donc ce qu'il en reste. Alors si je peux vous donner une petite astuce pour un maquillage intense et pour autant très bien estompé, l'astuce c'est de pas estomper tout de suite en fait. Quand on veut un bel estompage, on a tendance à toujours appliquer les fards avec des pinceaux estompeurs directement, sauf que ça enlève toute l'intensité. En plus c'est toujours un peu moins précis, on a plus de mal à gérer l'intensité du fard en fait tout simplement. Mon astuce c'est déjà d'appliquer les fards en fait en opacité comme ça avec un petit pinceau et après d'estomper tout ça avec un pinceau estompeur, mais de les appliquer déjà de manière à ce qu'ils soient opaques. Donc n'hésitez pas à aller réintensifier les fards que vous avez mis, réestomper, réintensifier. Allez-y progressivement et prenez votre temps, surtout en ce moment on n'est pas pressé par le temps. Donc vraiment profitez-en si vous voulez vous améliorer en maquillage, pour vous maquiller et pour apprendre à prendre le temps. Je vais reprendre le même pinceau et là je vais prendre un fard vert un peu plus clair, donc je vais prendre celui-là de la palette James Charles. Je vais étirer ma couleur du milieu vers l'intérieur avec ce fard. Je sais pas si c'est très clair mais les images parleront. C'est exactement la même couleur. Bon, c'est pas très grave, je vais quand même en mettre des deux côtés. Et je vais prendre dans la palette Révolution ce fard là qui normalement est forcément plus clair que celui-ci.
Voilà, et là notre estompage commence à prendre un peu forme. Déjà je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard d'intensité et le premier fard. Je vais venir étirer le fard d'intensité, donc sans rajouter de matière, vers le premier fard pour déjà commencer un peu l'estompage. Et on va pouvoir passer je pense au jaune. Je voulais utiliser celui de la palette sauf que j'ai l'impression qu'il est très moutarde en fait. Je le trouve un peu foncé, donc je vais prendre dans la palette Make Up Revolution ici, c'est la Marvelous Matisse. Je vais prendre le jaune ici qui est vraiment très clair, qui je trouve va mieux avec le vert. Je vais juste avant toute chose me faire un petit cut crease. Donc je vais faire une sorte de semi-cut crease mais pas vraiment défini, enfin vous allez voir. Je vais aussi en mettre en coin interne ici en fait, enfin dans la suite de mon creux de paupière, parce que le jaune, le problème c'est que ça ne tient pas sur ma peau, donc partout où je veux en mettre il faut que je mette de la base, même si c'est pas spécialement un endroit où il faut que le fard soit hyper intense. La forme de mon cut crease est un petit peu particulière mais c'est pour que vraiment ça fasse un effet très naturel, comme si j'en avais pas fait. Je vais reprendre le fard Budgie et je vais... Est-ce que j'ai pris le bon pinceau? Oui. Et je vais fondre la base un petit peu avec le fard ici pour éviter la démarcation. Je vais prendre un pinceau boule mais très dense comme ça et du coup le fard jaune que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile et c'est juste magnifique, l'association jaune et vert, c'est trop beau. Là je vais déborder un petit peu sur le vert que j'ai un petit peu trop avancé tout à l'heure. Et après je vais reprendre le pinceau vert pour estomper, comme ça ça fera vraiment un espace de transition où il y aura les deux couleurs. Hop, et ça y est, je vais venir estomper avec le pinceau vert. Le but étant que ça fasse un dégradé magnifique. Et là je vais vous révéler mon astuce infaillible pour casser ces palettes. Je vais vous révéler mon astuce infaillible pour faire un estompage de l'arcade sourcilière juste magnifique. Mon pinceau, je sais pas pourquoi il est tout dur, je pense qu'il doit rester du savon dessus. Donc je vais prendre un autre pinceau, donc je prends pas non plus énormément de matière. Je vais venir repoudrer mon arcade sourcilière et pas hésiter en fait à dépasser un petit peu sur la zone que je vais estomper. Le but c'est que le fard d'estompage, là cette fois-ci, il soit pas du tout opaque et donc plus la paupière est poudrée en dessous, moins le fard sera opaque. Parce que si on estompe avec un fard opaque, c'est plus de l'estompage, c'est un dégradé. Et ensuite je viens prendre un petit pinceau pour l'estompage, donc là j'ai pris un pinceau boule avec des poils très souples. Et je vais prendre le fard le plus clair que j'ai mis sur mes yeux. Je vais venir estomper les couleurs les plus foncées que j'ai mis donc à l'extérieur. Et au fur et à mesure, je vais redescendre un petit peu pour rattraper ma forme si j'ai l'impression que je suis remontée trop haut. Vraiment, le secret, c'est take your time. Je sais pas si ça se dit comme ça en anglais, mais prenez votre temps vraiment. Voilà, maintenant que j'ai estompé mes deux couleurs les plus foncées sur ma paupière avec le fard vert le plus clair, je vais prendre maintenant le fard jaune et là je vais estomper les deux couleurs les plus claires de ma paupière. Bon là le truc un peu bête c'est que j'ai pas de jaune plus clair, donc le jaune va être estompé, enfin va pas vraiment être estompé. Hop, et là pareil on évite même entre les fards d'estompage de faire une démarcation. Donc je vais estomper les deux fards d'estompage entre eux. Je vais faire une transition en fait à ce niveau là. Et du coup voilà pour le haut des yeux. Je ferai le rat cils bien évidemment après, le mascara etc aussi. Là je vais juste rajouter un petit peu de fun sur cette tête en prenant le jaune irisé dans cette palette. Il est juste magnifique, c'est un jaune fluo d'ailleurs. Je vais venir l'appliquer donc par dessus mon fard jaune. Ce qui est cool c'est que le fard fait plein de chutes. Du coup vu que j'ai pas encore fait mon teint, je peux en profiter pour l'utiliser aujourd'hui. Enfin, c'est pas vraiment un fard, hein, c'est vraiment genre des paillettes mais c'est archi beau. Et détail très important, moi j'ai choisi un embout mousse pour l'appliquer parce que sinon ça fait beaucoup trop de chutes. Mais ne frottez surtout pas avec votre embout mousse, sinon vous allez déplacer tout le fard en dessous. Vraiment tapotez et puis si vous voyez qu'il y a des endroits où ça fait des pâtés, etc. Là vous allez estomper avec un pinceau. Mais ne frottez surtout pas un embout mousse sur votre paupière déjà maquillée, c'est extrêmement stupide. Et on va pouvoir passer au teint, donc je vais faire ça très rapidement, je vais pas vous montrer toutes les étapes et tout. Avant tout je me munis d'un petit serre-tête pour éviter d'avoir des cheveux dans mon fond de teint et c'est parti. Ah si, juste petite astuce pour le fond de teint, je vous l'ai dit maintenant puisqu'on était quand même sur un petit cours de make-up. Quand vous appliquez votre fond de teint avec un pinceau, faites très attention à ne pas faire des coups de pinceau qui vont d'ici à là. C'est le meilleur moyen de faire des traces de pinceau immondes et de pas du tout appliquer votre fond de teint correctement. L'astuce c'est vraiment vous posez la matière et avec un pinceau, enfin avec votre pinceau, vous allez l'étirer mais tout doucement, vraiment rester zone par zone. Et aussi toutes les personnes qui me disent que j'utilise un fond de teint, qui trouvent que mon fond de teint est trop clair par rapport à ma peau. Sachez que c'est fait exprès, là quand je mets le fond de teint on a l'impression qu'il est vraiment beaucoup plus clair que ma peau, mais ça se rattrape après avec les étapes de contour. Je tenais juste à rassurer ces personnes.
j'ai un peu fini le make-up hors caméra parce que bon l'important c'était les paupières. Donc j'ai fini le teint, j'ai mis mascara et faux cils. En dessous j'ai mis du coup le fameux mascara fluo, en fait j'ai juste mis du mascara classique et j'ai mis du fluo vert et jaune par dessus. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et du crayon vert en muqueuse inférieure et du rouge à lèvres j'ai mis toujours le même de chez Shein. De toute façon tous les produits seront listés en barre d'infos comme d'habitude. Je suis hyper fière de ce make-up, ça m'avait trop manqué le vert en maquillage. Donnez-moi tous vos retours en commentaire et surtout n'oubliez pas de me suivre sur Instagram comme d'habitude, je vous l'affiche juste ici. Je partage des photos et des petits comptes à rebours pour mes vidéos si vous voulez la notif en plus des notifications. En parlant de notifications, si vous êtes intéressé sur cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications, sauf si vous m'aimez pas et que vous voulez pas voir ma tête une fois de plus. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.